GFIEMS TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir, n'est-ce pas, de vous retrouver dans cet autre programme d'échange avec. Échange avec de ce week-end. Nous recevons donc une jeune footballeuse. Elle est d'origine ivoirienne. Elle est, n'est-ce pas, celle-là qui a nourri l'espoir de suivre une carrière de footballeuse. Ce domaine qui est un tout petit peu compliqué. Elle se nomme Traoré Rahamatou Traoré, si vous voulez. Elle a 23 ans. Elle joue au poste de milieu offensif et elle évolue au Maroc dans le club de première division Araf, si vous voulez. Donc on va traduire, c'est Association Raja Haït et Asa Football Féminin. Alors bonjour Rahamatou. Bonjour monsieur Bertrand. Ça va? Oui, ça va. Dans votre domaine de football, là, ça va un peu fort, on parle fort, mais on veut t'entendre. Bon, pour l'instant, on peut dire Dieu merci. Ça avance un peu. D'accord, il faut être relax parce qu'on est en famille, on va juste causer un peu et puis permettre, n'est-ce pas, à ceux qui nous regardent de te connaître, d'accord? Okay, et de voir un peu ce que tu ambitionnes faire. Moi, je vais commencer par te poser une simple petite question. Quand on te regarde, tu es une petite fille timide, très posée, mais tu aimes trop sourire aussi. Donc ça, c'est vraiment... Comment une fille timide se retrouve dans le football? Bon, avec le respect des entraîneurs, avec tes collègues, là, tu peux mériter des respects aussi pour rester dans ton coin. À part le travail, chacun est chez elle. Et comment tu as commencé à jouer au football? Qu'est-ce qui t'a permis d'entrer dans ce milieu? Tu pouvais faire autre chose, la couture, la coiffure, je ne sais pas moi. Tu peux être dans un bureau, mais tu as préféré aller courir derrière un ballon. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers là? Bon, c'est qui m'a poussé pour aller jouer les sports, puisque dans ma famille, il y a trop de sportifs. Il y a l'un de mes frères qui joue dans le centre de formation. En allant jouer dans l'école, on jouait tous ensemble. Au quartier, on va jouer les petits maracana. C'est dans ça, un jeune m'a vu au quartier, il m'a pris pour aller dans le centre de formation. Et le coach, il m'a pris comme sa propre fille. Bon, le coach, il se nomme Temoko Raoul. Lui, on peut dire, c'est mon père. Il fait tout pour moi aussi. Donc, j'aimerais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi d'abord. Et quelles que soient les difficultés, je ne vais pas l'abandonner. Monsieur Temoko Raoul, il est du côté de la Côte d'Ivoire en ce moment? Oui, il est du côté de la Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours en contact? Oui, on est toujours en contact. Je lui ai offert un maillot même. Bon, il était très heureux. Bon, il m'a appelé, tout ça. Bon, il a dit, c'est rien. Tant qu'il y a l'espoir, on peut s'aider. D'accord. C'est un super geste déjà que vous avez fait. Alors, quand vous commencez à jouer au football, Rahamatou, est-ce que la famille ne vous a pas causé des problèmes? Bon, la famille m'avait posé des problèmes. Déjà, mon père ne voulait pas que je joue ballon. Il voulait d'aller à l'école, mais je partais à l'école. Après, j'ai vu que l'école, ça ne m'intéressait plus. J'ai vu que le football était ma carrière. Dis-moi, quand tu allais à l'école, tu allais matin et tu mettais tes godasses dans le sac? Non, je ne mettais pas les godasses dans le sac. Déjà, quand je partais à l'école, quand je viens de l'école, mes amis jouent au quartier. Même si c'est 5 ou 10 minutes, je vais les retarder pour jouer jusqu'à ce qu'on appelle la mosquée et puis on stoppe pour aller faire la prière. Puis le lendemain encore, on se prend. Donc, tu jouais avec les garçons? Oui, j'ai joué avec les garçons puisque j'ai grandi avec des garçons dans le centre de formation. Ça fait que, bon, côté camaraderie femme, c'est pas trop comme ça, mais j'aime rigoler beaucoup avec
des garçons par rapport à des femmes. Est-ce que les gens ne voyaient pas ça bizarre? Une fille toujours avec des garçons. Est-ce qu'on ne voyait pas les garçons là comme des dragueurs? Bon. Est-ce que les gens ne te disaient pas non, fille là, elle est trop avec les hommes, donc elle est frivole quoi? Bon, il y a certains qui disaient au quartier, il y avait un ami qui se nomme Kone Adama. On faisait tout ensemble, même quand il dort. Je l'appelle de m'accompagner au terrain. Partout où je vais, il va. Partout aussi, lui aussi, il va. On se suit là-bas jusqu'à le quartier a dit vous êtes on soit ensemble. Lui il dit même si on soit ensemble, c'est pas votre problème. Bon, actuellement aussi, j'ai dit Dieu merci, lui aussi joue première division ivoirienne avec Korogo. Je remercie Dieu pour ça aussi. Ah, c'est super. Korogo, c'est un club de première division. Oui, c'est un club de première division ivoirienne. Alors, vous êtes toujours en contact, vous vous parlez bien? Oui, bien sûr, on se cause comme des frères et sœurs. Déjà, il n'est pas un ami pour moi, il est plus qu'un frère pour moi. Et ces relations-là que vous entretenez, que ce soit avec M. Tchemoko, le coach Tchemoko Raoul, ou alors votre ami avec lequel vous avez grandi, vous parlez beaucoup de football, c'est ça? Oui, bien sûr, on parle beaucoup de football. Souvent, le coach, je l'appelle. Quand j'ai un exercice à faire, je l'appelle, ah coach, cet exercice, je ne comprends pas. Il me dit, fais ça, prends le ballon, fais ça, fais ça. Et quand je fais ça, après, j'ai les bons résultats sur le terrain aussi. Papa et maman vivent encore? Oui. Aujourd'hui, ils sont fiers? Oui, aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Mais au départ, c'était difficile? Au départ, c'était difficile. Bon, ma mère voulait que je joue, mais c'est le papa qui avait un peu le côté serré, quoi. Mais dis-moi, moi je veux savoir quelque chose. Quand tu rentrais le soir après le jeu, est-ce qu'il t'est arrivé une fois de dormir affamé, de dire, parce que je sais en Afrique, on a l'habitude de blâmer les enfants. Et les punitions généralement c'est soit ce soir tu ne manges pas, soit c'est qu'on va te fesser. C'était les deux, voilà. Lesquels tu subissais beaucoup entre ces deux punitions? Bon, en tout cas, je n'ai pas suivi de punition. La punition est que quand mon père vient, avant qu'il va quitter déjà au travail, il connaît son heure. Et puis je sais comment jouer, comment rentrer à la maison aussi. Il va te défendre? Oui, ma mère va me défendre toujours. Tu étais très maligne. Oui, ça c'est une très très belle histoire que tu nous racontes. Tu étais déterminé à aller faire du football et tu n'as pas abandonné malgré la pression de la famille. Tu t'es accroché. Alors, quand tu te retrouves dans le milieu du football après, finalement, avec des filles et autres, quel est ton ressenti? Comment tu te sens quand tu es dans ce milieu-là? Parce que on sait généralement que entre les filles, il y a toujours des petits problèmes, des petites attaques, des petites jalousies. Comment tu te retrouves dans ce milieu-là et comment ça se passe? Bon, dans ce milieu, il n'y a jamais eu de difficultés avec des filles. En 2017, coach Moro, bon, il y a un président du club qui se nomme Gossé Emine. Juventus de Yopougon football féminin. Bon, il a eu à contacter ma cousine qui est la gardienne Diabaté Ami. Et ils ont eu à causer avec l'entraîneur. L'entraîneur a dit, comme c'est comme ça, fais ça, fais ça. On va avoir besoin de votre fille. Comme déjà, elle a grandi parmi des garçons, on veut l'envoyer dans un coin féminin pour qu'elle puisse s'envoler aussi. Donc c'est dans ça on a eu à discuter jusqu'à ce qu'il m'a laissé partir là-bas. Déjà, il voulait m'envoyer au Burkina. Bon, ma mère n'a pas accepté pour le Burkina. Et après, il m'a envoyé en 2017 à la Juventus de Yopougon. À la Juventus de Yopougon, première année, j'ai remporté la coupe de la fédération, tout ça. Et en 2018, j'ai été championne de Côte d'Ivoire. 2019, j'ai eu à jouer un dernier match, la finale de la coupe aussi. Et je me suis envolée au Maroc. Alors, justement, en parlant de ton arrivée au Maroc, est-ce que c'est un club qui t'a envoyé l'invitation ou alors tu t'es envolé de tes propres ailes en disant tu vas te chercher, comme on dit généralement? Bon, en disant, on peut dire, lui qui m'a fait envoler, c'est Ben Djakis. Bon, actuellement, lui, il est un entraîneur en Tunisie. C'est grâce à lui,
Bon, il y a eu une invitation au Maroc par le club de première division qui est descendu en Ligue 2. Bon, le coach, quand il a regardé mon niveau, il a dit que non, je vais t'envoyer en première division directement. Bon, il a eu à causer avec le président jusqu'à ce que le président m'accepte. Et tu arrives au Maroc, il y a une différence de culture. Parce que ce n'est plus la tchéké, ce n'est plus c'est quoi le sauce jaune et autres. C'est autre chose que tu arrives, que tu dois manger. Et après, il y a ces différences de culture, il y a le climat, il y a les gens, en fait, l'environnement change. Comment tu fais pour t'adapter au Maroc? Bon, je m'adapte puisque j'étais avec la famille après l'école. Et le football, on était déjà à la maison, ça fait que je suis habituée à faire des choses. Mais ce qui change, puisque de toute façon je sors avec mes amis pour jouer, pour rigoler. Bon, voici la situation qui change ici. Souvent, tu as l'envie de sortir, mais tu es ici, tu es à la maison, tu fais tout ce que le club demande, tu es là. Tu n'as pas aucun droit d'aller te promener ailleurs, sauf à ce que toi-même tu veux aller faire ton déplacement, c'est tout. Parce qu'il faut dire que la manière par laquelle ça fonctionne au pays, c'est pas pareil ici. Non, pour faire quelque chose, il faut avoir l'autorisation du club. On ne bouge pas n'importe comment. Est-ce qu'au départ, ça t'a causé quelques petits problèmes? Bon, au départ, ça m'a posé un petit problème déjà. Quand je suis arrivée, je devais jouer les samedis. Et le jeudi, je me suis blessée à l'entraînement. Ça fait que, bon, je me disais que non, c'était fini. Mais après, il y a eu l'espoir. Et après la blessure, je me suis forcée à aller m'entraîner pour aller chercher et pour revenir plus fort encore. Alors, ça fait combien d'années tu es au Maroc? Bon, ça fait deux ans bientôt, le 28 novembre, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que tu es au Maroc et tu t'es déjà bien adapté, ça va déjà? Oui, bien sûr, tu parles bien déjà l'arabe? Bon, je parle arabe, bon, c'est les petits trucs. Entre moi et puis mes collègues, on se taquine, tout ça. Justement, avec les filles marocaines qu'il y a dans ton club, quelles sont les relations? Est-ce qu'après les entraînements, vous avez l'habitude de vous retrouver? Est-ce que dans les entraînements, s'il n'y a pas une petite, un regard un peu différent entre vous, quelles sont vraiment les relations propres que vous avez avec eux? Bon, les relations entre moi et puis mes collègues marocains, il y a d'autres qui sont super cool. Bon, il y a d'autres qui viennent avec mauvais esprit à l'entraînement pour pouvoir chercher. Si on est ensemble sur le terrain, après, s'il y a une qui est libre, on part chez l'autre pour passer le temps, pour pouvoir causer. Et après, chacune rentre chez elle. Si c'est le vendredi, il y a une qui peut faire couscous. Donc, tout le monde va là-bas, dans l'autre centre. On va manger ensemble, on rigole. Et après, chacune rentre chez elle dans sa chambre. Et puis le lendemain, on s'attrape au terrain. Si y a les matchs aussi, on s'attrape. Après les matchs encore. Dites-nous un peu, si on peut revenir ici, dans même le football, aujourd'hui tu es fait. déjà dans un milieu professionnel. Je vais un peu... On va un peu faire un petit jeu. Juste un petit jeu. Et tu réponds tout simplement. Moi, je parle du poste, parce qu'on est dans le football. Et puis, tu donnes la joueuse qui te vient en tête. Et puis, on va faire comme ça en 11. En 11 qui viendra dans ta tête. Ça peut dépendre de n'importe quelle chose, que ce soit dans ton club, comme en sélection, ou même dans le monde. Parce que je sais que tu suis beaucoup les matchs féminins. Et si je dis gardien de but maintenant? Bon, gardien de but, j'ai choisi Diabaté Aminata. Diabaté Aminata. Elle joue où, Diabaté Aminata? Elle joue championnat ivoirien, Juventus de Yopougon. D'accord. Je vais maintenant aller au niveau de les deux axes. Si je dis défenseur central. Défenseur central, tu choisis qui? Bon, je choisis Koulibaly Djelika. Koulibaly. Elle joue où? Elle joue en Côte d'Ivoire.
Et celle qui la soutient en défense centrale? Raymond Kouakou. Kouakou. Elle joue en Guinée. Ah, en Guinée équatoriale? Oui. Voilà, Raymond Kouakou. C'est juste un petit jeu et puis je vais voir ton équipe. Sur le côté gauche. Sur le côté gauche, Sonia. Sonia, je retiens que c'est Sonia. Oui. Et sur le côté droit? Sur le côté droit, on peut prendre Sidibé Mariam. Ah, Sidibé. Maintenant, en 6. En 6, on peut prendre moi-même. Traoré. Rahmatou. Et comme 10, on peut prendre qui? On peut prendre Kwasi Rosemond. Kwasi. Rosemond. Voilà, on a déjà nos 2 milieux de terrain. Je vais mettre en ailier gauche. En ailier gauche, Inès Monique. Inès Monique. En ailier droit. En ailier droit, Espérance SP. Espérance. SP. SP. Et en attaque? Bon, en attaque, on peut mettre... On a 2 attaquantes qu'il nous faut. 2 attaquantes. On peut mettre Konaté Kadidiatou. Kadidiatou. Oui. Et à côté d'elle? Sandrine. Sandrine. Voilà. Ça, c'est donc l'équipe 11 de Rahmatou Traoré. En défense centrale, Koulibaly et Kouakou. En arrière droit, Sidibé Mariam. En arrière gauche, Sonia. En 6, Traoré. En 10, Kwasi Rosemond. Ailier droit, Espérance, SP. Ailier gauche, Inès Monique. En attaque, Kadidiatou et Sandrine. Alors, toute cette équipe que tu as citée, c'est des joueuses que tu connais personnellement, tu as eu à aller les affronter ou à jouer avec eux? Ah, d'accord. Donc, tu as quand même vu qu'il y avait du répondant parmi certaines de tes athlètes. C'est super. Maintenant, qu'est-ce que on nous dit parfois que les footballeuses mangent beaucoup? Est-ce que c'est ton cas? Tu grignotes ou tu manges? Bon, pour ces cas, moi, on dit les footballeurs mangent beaucoup, mais moi, je ne mange pas beaucoup comme ça. Tu ne manges pas beaucoup? Je ne mange pas beaucoup. Juste quand mes collègues me disent, toi, tu ne manges pas, mais tu vas jouer ballon. Je dis non, je suis habitué à ça. Et tu as mangé quoi? C'est quoi ta nourriture, ton plat préféré? C'est gaba? J'aime le riz, j'aime pas gaba. Si tu n'aimes pas gaba? Non, déjà, puisque moi, mais je ne mange pas gaba. Oui. Dis-nous alors, tu aimes le riz et quoi? Bon, j'aime le riz, sauce arrachée, sauce graine, tout ça. Tu es simple, tu ne compliques pas quoi? Non, je ne complique pas. Même avec mes collègues en club, souvent on prépare riz pour mettre en chasser pour aller au terrain. Est-ce que Rahmatou sait faire la cuisine? Oui, bien sûr, je sais faire la cuisine. Comme une femme? Oui. Ah, tu es sûr? Je suis sûre et je confirme aussi. Donc, un jour, on peut venir manger? Oui, bien sûr, je vous attends même avec la joie. Ne fais pas après, tu fais faire... Non, bien sûr, je vous attends. Tu vas préparer, on est là, hein? Oui, vous êtes là, je suis là. D'accord. Alors, c'était un peu pour se détendre. C'était un peu pour se détendre. On va revenir dans le football. Tu as vu la Coupe d'Afrique des Nations. Tu vois aussi les championnats. Certains championnats, il y a des stars et autres. Est-ce qu'il y a des joueuses
professionnels qui te plaisent par leur façon de jouer? Oui. Il y a Marie-Antoine Kwatoto et Diani qui me plaît beaucoup. Tu veux les ressembler? Oui, je vais les ressembler. Et dans ton poste de milieu offensif, tu as une joueuse qui t'a marqué? Oui. Il y a une joueuse marocaine qui m'a marqué qui se nomme Nawal Zine. Nawal Zine? Oui. Je crois qu'elle joue pour Phare, je crois. Non, elle joue avec moi. Ah, elle joue dans le même club que toi? Ah, d'accord. Et quand tu regardes un match de football, Rahamatou, qu'est-ce qui te vient d'abord en esprit? Qu'est-ce que tu veux regarder en premier ou de retenir en premier quand tu regardes un match de football? Parce que tout à l'heure, je t'ai entendu parler des matchs. Ça veut dire que si tu ne joues pas, tu es toujours au terrain pour regarder. Oui. Donc forcément, tu prends quelques leçons. Mais qu'est-ce qui te marque quand tu regardes un match de football? Bon, la chose qui me marque beaucoup, quand une personne prend un ballon techniquement pour l'arracher, tout ça, surtout ce qui me marque beaucoup, la victoire. La victoire. Pour toi, tu aimes gagner, J'aime gagner, j'aime pas perdre. Et quand tu perds, tu pleures? Quand je perds, je pleure pas. Quand je rentre à la maison, je rentre fâchée et le soir, je sors. Après, ça passe. Quand vous avez joué cette saison, je rappelle que vous êtes sorti 10e en championnat. Oui, cette saison, nous sommes sortis en 10e du championnat. Avec Araf? Oui, Araf. Quand vous vivez une saison difficile, comme ce que vous avez passé avec Araf, vous sortez d'une saison où vous étiez 2e en championnat. Oui. Après l'année dernière, vous êtes 10e. Comment vous vivez cette période compliquée où vous perdez des matchs régulièrement chaque semaine? Bon, avec cette difficulté, on ne peut pas trop parler dedans pour l'instant. Bon, le changement qui a creusé les trous, bon, en Mekato, le président fait partie des joueuses que je suis habituée à jouer avec eux du commencement jusqu'à la fin. Bon, c'est ça qui a déclenché jusqu'à on allait terminer en 10e, tout ça. Et est-ce que de temps en temps, le coach, vous parlez un peu avec autoritaire? Oui, bien sûr, le coach parle avec nous par les autorités, tout ça. Et comment toi, tu vis cette défaite-là en sachant que, bon, voilà, il y a un risque de descendre en division inférieure. Il y a l'état d'esprit. Est-ce que tu as une pression, une peur? Qu'est-ce qui t'anime personnellement? Bon, la pression... Parce que je veux dire, il y a une différence entre un club qui gagne régulièrement ses matchs et qui, un peu comme les Phares le font, elles sont toujours en confiance et tout. Et un club qui lutte contre la relégation, il y a toujours... l'état d'esprit n'est pas pareil, quoi. Oui. Bon, c'est l'état d'esprit. En tout cas, moi, ce temps d'esprit-là, je n'ai pas mis en tête pour dire mauvais esprit, quoi. Moi, il a toujours dit, quand je suis sur le terrain, là, même si mon équipe perd, ils ont qu'à dire Traoré a bien joué. Oui. C'est tout ce qui m'intéresse. Tu fais ton match? J'ai fait mon match avec ma soeur Nikema Limata. On sait qu'on vient de loin. Elle est sortie, moi je suis sortie. Je sais que ça ne va pas dans sa famille, ça ne va pas dans mon famille. Donc on se soutient partout où on va. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui, sportivement parlant? Tu es ici déjà où tu joues en première division. Tu as encore des objectifs un peu plus lointains que tu vas atteindre? Oui, j'ai encore des objectifs pour aller plus haut, pour que la famille soit très fière, encore super fière de moi encore. Mais où je suis là aujourd'hui, maman dit Dieu merci toujours. Mes parents aussi me disent Dieu merci, mes soeurs et frères. Quand je les appelle, on communique, on rigole. Ça fait qu'il y a certains soucis, on oublie. On oublie qu'on est en famille, tout ça. Rahamatou, je vais poser une question un peu qui sort du contexte du football. Généralement, on dit les filles, elles aiment. Les filles qui jouent au football aiment faire le filles-garçons. Elles sont des filles-garçons. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Bon, moi, je ne pense pas. Chacun peut choisir ce qu'il fait. Il y a d'autres qui s'habillent en femme. Forcément, même si c'est comme on dit, vous jouez au football ensemble, on ne peut pas dire parce que tu l'as su que vous êtes pareil. Vous n'êtes pas pareil.
Dans le football, ça, même si c'est pas à l'entraînement ou soit à partir du match, là, sinon moi-même, j'essaie dans mon coin, comme ça. C'est pour dire que tu respectes... Je respecte mes règles, parce que je viens d'une famille religieuse aussi. Je rappelle que tu es musulmane, c'est ça? Oui. Et vous avez des valeurs à respecter. Oui. Justement, on sait que chez les musulmans, c'est très, très, très strict. On ne laisse pas, les musulmans ne laissent pas leurs enfants, surtout. Voilà, mais est-ce que, même si tes parents t'ont laissé jouer, tu as quand même des oncles qui... de temps en temps, disaient à tes parents qu'ils ne sont pas contents du fait qu'on te laisse jouer au foot? Bon, il n'a jamais eu de cette difficulté. Mais tu as le soutien de la famille? Il y a le soutien. Même quand ça ne va pas, ils appellent mes parents. Ils disent non, il ne faut pas, tu vas baisser les bras. Ça va aller. On peut passer étape par étape, quoi. Donc ça fait que ça me met en pleine joie aussi. Alors, tu as suivi la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Maroc. Oui. Comment ça t'a fait de savoir que la Côte d'Ivoire, ton pays, n'a pas participé à cette compétition? Bon, déjà, la Côte d'Ivoire n'a pas participé de la CAN. Moi, en tout cas, ça m'a trop touché parce que j'aime voir mon pays plus 225 jouer cette CAN pour aller plus haut et de remporter aussi. Et tu as quand même espoir, tu as espoir que ça va... Oui, il y a l'espoir, Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça peut marcher demain. Alors, nous allons marquer une petite pause, juste une petite pause, le temps de bien se réinstaller. Et puis, on revient derrière pour la suite. GFIEMS TV. Retour donc sur ce plateau d'échange avec, vous êtes sur GFIEMS TV, on reçoit Rahmatou Traoré, milieu de terrain ivoirienne, elle joue pour Araf du côté du Maroc, c'est un club de première division du Maroc. On a passé un peu de temps avec elle et on va donc terminer, on va terminer notre entretien tout en continuant d'apprendre à mieux la connaître. Alors Rahmatou, dites-nous, dans le football féminin, où est-ce que vous comptez exactement arriver, où est-ce que tu vas arriver, Rahmatou? Bon, moi mon club de rêve c'est d'arriver en France, jouer avec Paris ou Lyon. C'était club de rêve? Oui. Et est-ce que de temps en temps tu penses à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr, je pense à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Et quand tu penses à la sélection nationale des éléphantes, quel est ton ressenti? Mon ressenti, c'est d'avoir le public et la famille. Surtout quand la famille est au terrain, ça te motive plus. Et tes amis font les déplacements, tout ça, pour venir te voir. Porter un maillot du pays, c'est pas permis à tout le monde. Donc quand on gagne, on mouille les maillots. Madame Clémentine Touré nous écoute, elle va certainement nous entendre. Si tu avais quelque chose à lui dire, la sélectionneuse d'éléphants de Côte d'Ivoire, si tu avais quelque chose à lui dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu pouvais lui dire à l'occasion? Bon, moi, d'abord, c'est une maman d'abord. Je suis très fière d'elle puisque dans le domaine du football féminin, c'est pas maintenant qu'elle a commencé. Jusqu'à ce que l'équipe se qualifie, tout ça. En tout cas, moi, mon souhait pour elle, c'est de continuer d'aller plus haut déjà. C'est une maman, elle est déjà diplômée pour faire des choses. Bon, moi aussi, si elle m'appelle, elle me donne l'opportunité de jouer, je ferai aussi. Voilà, donc le message est passé. Alors, parlant de ta carrière, tu es en train d'aller tout doucement et tu ne veux pas brûler les étapes. Alors, dis-nous, est-ce que après ta carrière, un jour, tu penses à faire autre chose que le football? Bon, après ma carrière, je pense faire autre chose. Soit entraîner, soit moi-même mon business. Mais tu veux rester dans le football? Oui, même si ce n'est pas le football. Tu veux faire quelque chose quand même? Oui, je veux Mais tu as encore le temps pour réfléchir. Je suis encore très jeune, le temps.
Tu ne penses même pas encore à l'après-carrière. Je ne pense pas à ça d'abord. Ça c'est génial. En tout cas, profites-en parce que tu es encore jeune, tu peux encore continuer de jouer. Alors, tu nous as parlé de deux clubs tout à l'heure, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Quand tu vois ces clubs-là jouer, est-ce que ça te fait rêver quand tu vois ces clubs-là jouer? Bon, quand je vois les deux équipes jouer, surtout les derby, ça me fait rêver d'arriver là-bas le lendemain. Mais rien n'est en retard. Si Dieu le veut, je vais arriver là-bas, Inch'Allah. Quand tu travailles, tu mets beaucoup d'accent sur quoi? Parce que tu es milieu offensif, ça veut dire que tu as beaucoup de qualités techniques, tu as une bonne vision de jeu également, mais qu'est-ce qui te manque, toi? Qu'est-ce que tu penses qui te manque pour être complète, Rahmatou? Bon, il n'y a pas quelque chose qui me manque d'abord. Puisque quand quelque chose me manque, je demande à l'entraîneur après le match, ou j'appelle l'entraîneur, ou quand mon formateur suit le match, il me dit tu as fait telle erreur, fais ça. Quand je l'appelle, il me dit tu as fait cette erreur et je continue de travailler. Prochainement, je fais encore, ça passe. Avec coach Kamara aussi, il dit Alhamdulillah, coach Kamara qui vit au Maroc. Quand je viens passer mes vacances chez mes frères, et il m'appelle, Rama vient à l'entraînement. Si elle fait telle erreur, il me dit, tu as fait telle erreur, mais il dit, quand tu veux savoir tricher dans le football, il faut savoir tricher. Quand tu joues même poste avec quelqu'un, tu sais que la personne a la vitesse, cherche toujours. C'est qui manque à la personne, si c'est la technique, tu cherches la technique et tu t'imposes. Oui, ça veut dire que tu es entouré de personnes qui te donnent régulièrement des conseils et qui t'accompagnent. Oui, exactement. Alors, tu as regardé la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Tu as vu combien de matchs? Bon, j'ai vu match d'ouverture avec match d'ouverture Maroc et Burkina. Et le deuxième match, j'ai regardé Burkina, Zambie, et le reste des matchs, j'ai suivi à la télévision, à la maison. Bon, je trouve que la CAN s'est bien passée et le Maroc a bien organisé jusqu'à ce que le Maroc perd le match. Face à l'Afrique du Sud. Quelles sont les équipes qui t'ont marqué dans cette Coupe d'Afrique? Bon, les équipes qui m'ont marqué, déjà il y a le Sénégal. Il y a le Maroc et il y a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Oui. Et il y a aussi des joueuses qui t'ont marqué? Oui, il y a des joueuses aussi qui m'ont marqué. Tu peux citer une joueuse? Bon, la joueuse se nomme Nikema Limata, le Dossa 17 de Burkina Faso. Burkina Faso, oui. D'accord. C'est d'ailleurs des joueuses que tu côtoies, ça il faut le dire. Ce qui est important avec toi, c'est quand même que tu as un bon relationnel, tu as des bonnes relations avec d'autres joueuses, donc tu n'es pas une footballeuse qui néglige la collaboration avec d'autres joueuses. Non, je ne peux pas négliger la collaboration puisque je viens de loin. Donc, on sait où on va aujourd'hui, mais on ne sait pas où on peut arriver demain. Donc, quand on parle du championnat marocain, où tu es avec Araf, vous avez l'habitude de rencontrer des équipes un peu, voilà, comme les Phares et autres. Comment tu peux juger le niveau du championnat football féminin au Maroc? Bon, le niveau est déjà bon, c'est un super niveau aussi. Puisque les Phares aussi, ils sont toujours dans le combat, comme toujours. Avant qu'on joue avec eux, on lutte. Bon, l'année passée, on allait jouer contre eux. Chez eux, on a perdu 6-1. Et on dit chacun est roi chez lui. Ils sont venus chez nous, le match retour, on les a battus 3-2. Ces jours, tout le monde était en pleine joie. Dans les vestiaires, tout ça, on a eu à fêter, après on a mangé, chacune est rentrée chez elle. On est venu à l'entraînement, ça fait qu'il y avait l'ambiance, tout le monde rigolait, tout ça. Alors, justement, les Phares, c'est un peu comme l'équipe à battre dans le championnat marocain. Bon, c'est une équipe
pour battre cette équipe, c'est très difficile, puisque je les ai affrontés en finale de Coupe du Roi, le 29 janvier à Dakar. En finale? Oui, en finale de Coupe du Trône, oui, à Dakar. Et vous en battu? On nous a battu, on a encaissé en 58e minute. Le bien était venu. En tout cas, le match a chauffé, on a bien joué, tout ça. Les deux équipes ont bien joué, mais on dit après le football, on ne joue pas la finale, on gagne la finale. Donc, c'est ce qui s'est passé. Malgré tout, on a perdu. Tout le Maroc parlait de nous, puisque les femmes sont habituées. Mais de toute façon, on a joué. Jusqu'à le coach m'a apprécié ce jour. Il m'a décalé pour jouer latéral gauche. Je n'ai pas discuté, il m'a appelé à l'hôtel. Rama, je suis venu, il a dit tu vas jouer latéral gauche. Je me dis ok, coach, pas de souci. J'ai commencé à jouer, toutes les filles disent Rama, elle peut jouer latéral gauche, puisque les filles s'est imposées 6 mois, jusqu'à ce que tout le monde a mouillé les maillots. Mais après, le coach m'a appelé et mes collègues pour dire Rama, tu as été femme du match. J'ai dit non. J'ai dit c'est tout le monde qui a mouillé les maillots, jusqu'à ce qu'ils m'ont pris pour aller me faire test pour dire non, je prends dopage. Tout ça. Après, je suis rentrée à l'hôtel, me laver. Et puis, à 23h, comme ça, on a pris les deux pas. Et lundi, nous sommes rentrés dans la ville. Il fallait leur dire que tu as mangé sauce d'arachide avec le riz. Et ça t'a donné la force. Ah, on a déjà contaminé une Marocaine. Elle est devenue comme Black. Nawal Zine. En tout cas, c'est très 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 intéressant. Alors, ce que moi je voulais savoir aussi, c'est que est-ce que tu as quand même déjà vécu, il y a des moments de joie que tu as vécu dans le football, que ce soit en Côte d'Ivoire comme ici. Est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire des moments de joie que tu as reçus, que tu as vécu avec un club, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ici? Quelque chose qui t'a aujourd'hui que tu ne vas jamais oublier? Bon, déjà, dans mon centre de formation, avec les petits tournois, ça fait que tout le monde m'a reconnu dans ma commune. Même souvent, on va jouer à Bobo, tout le monde dit la petite, elle est forte, à Bobo, à Djamé, tout ça, les différentes communes. C'est quand je suis arrivée en club, je vois que tout a changé. Un centre de formation avec un club, c'est pas pareil. Oui. C'est différent, puisque là-bas, on peut te donner un peu pour payer le transport, tout ça, mais dans le centre de formation, ce n'est pas permis à tout le monde. Il y a d'autres qui ont les moyens, il y a d'autres qui n'ont pas de moyens. Donc ça fait que la joie que moi je ressens, c'est la joie du club, c'est tout. Quand tu finis l'entraînement, on te paye tout assis? Ah, surtout quand on dit l'argent est rentré par le mois, tout le monde chante des démarches. C'est un soulagement, quoi. C'est un soulagement. Jusqu'au terrain, il y a d'autres qui ne marquaient pas l'entraînement. Maintenant, l'argent est venu, ça marque. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de parler mal à une joueuse pendant le match, c'est-à-dire faire une erreur et tu lui fais des reproches? Non, je n'ai jamais parlé de mal. Quand une collègue déclenche comme ça, je l'appelle. Même quand elle fait un mauvais contrôle, je dis bien joué, ça va aller, ça va aller, ça va venir. Jusqu'à ce que tu motives la personne rentre dans le match. Parce que parler sur son ami sur le terrain, tu n'as pas le droit. Le seul droit, tu dois parler à le coach. Ah, coach, je ne me sens pas. Si tu ne te sens pas, il peut te remplacer. Mais pour dire, tu ne te sens pas, tu veux forcer pour jouer, en tant que celle qui est sur le banc là, elle n'a rien, elle peut jouer. C'est juste pour la motivation. Je ne suis pas entraîneur. Tout le monde est venu apprendre. L'entraîneur aussi est venu donner ses coups, c'est tout. Rama, je vais aussi te poser une question. Je t'appelle aussi Rama, hein? Oui. Comme le coach t'appelle. Si aujourd'hui, on t'appelle à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et que tu es blessé, toi intérieurement tu sais que tu es blessé, mais on t'appelle en sélection pour un stage, tu vas dire que tu es blessé ou non? Bon, si c'est côté, si moi-même je ressens la douleur, je sais que je ne peux pas. Sincèrement, je dis la vérité, je ne peux pas. Parce que faut mieux prendre douleur
pour soigner, au lieu de rester toujours en train de traîner avec même douleur. Donc ça fait que, bon, si c'est moi en tout cas, si je ressens la douleur, je vais dire non, je suis blessée effectivement. Je le dis parce qu'il y a des joueuses, même des joueurs qui font souvent un peu le malin. Il sait qu'il est blessé, on l'appelle, il ne peut pas dire qu'il est blessé et quand il s'en va, la blessure s'aggrave et ça cause souvent beaucoup de problèmes après, parce que quand la blessure s'aggrave ou alors on constate que non seulement tu as fait que peut-être un joueur ou une joueuse manque une sélection, il pouvait prendre ta place et après tu causes aussi un peu de difficulté à ton club puisque tu n'es pas à 100%. Donc c'est pour ça que je voulais un peu que tu nous donnes ton avis là-dessus. Moi, mon avis, si je suis blessée, je sais que je ne peux pas. Je ne vais pas aller gâter mon nom pour dire cette fille joue là-bas, mais elle est venue, elle fout rien. Donc ça fait que si tu es en bon état, tu peux aller jouer. Si on t'appelle, tu joues ton ballon. Après le pays, tu rentres dans ton club sans blessure, sans rien. C'est tout. Alors, quand tu as passé des bons moments, tu nous as raconté le moment où, avec le club, où quand tu es monté en club, on te donnait un peu d'argent de Tarsis, ça te faisait sourire. Il y a aussi eu des moments où tu te sentais frustré, tu étais énervé. Il y a eu des moments où tu t'es énervé dans un club? Bon, c'était une seule fois. Je me suis énervée contre ma collègue Sidibé Mariam d'abord. Et après, ça s'est passé. On ne s'est pas compris si quelques actions, puisque l'action qui s'est passée premièrement, moi j'ai mis le pied, bon, je n'ai pas fait exprès. Le deuxième ballon est venu, j'ai fait sortir les pieds, bon, elle a laissé la balle, elle voulait lancer sa main, donc là, on ne s'est pas battu quoi. Moi, il a regardé lancer sa main et après, on a commencé à se disputer. Maintenant, moi aussi, elle dit, tu me vois comme ça, je n'ai pas peur de toi, tout ça. Bon, après, on s'est salué, on s'est réconcilié pour ne pas que ça va plus loin. On va aller jouer un match, tu ne parles pas avec moi dehors, tu ne veux pas dire que tu ne vas pas parler avec moi sur le terrain aussi. Donc, ça fait qu'on s'est réconcilié, on a joué comme s'il n'y avait rien, quoi. Parce que quand on est dans le milieu de football, on est devenu comme une famille. C'est juste ça. Donc c'est juste ce petit incident-là. Oui. D'accord, ça peut arriver, hein, même dans les familles, ça arrive. Alors, pour continuer sur la même lancée, nous allons vraiment vers la fin de l'émission. Hein. Donc c'est aussi une façon pour nous de se dégager un peu et de raconter des petites anecdotes comme ça qui peuvent aider les autres, parce que beaucoup d'autres filles vont te suivre et savent maintenant ce qu'elles peuvent éviter ou non. Alors, aujourd'hui, tu es déjà dans le milieu de football. Si tu avais un conseil, par exemple, à donner à celles qui veulent aussi être comme toi, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans la famille, qui veulent aussi, des petits enfants, des petites filles qui veulent jouer au football, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Bon, ce que je peux leur donner comme conseil, déjà, il faut te sacrifier pour toi-même. Ne compte pas si les parents, tout ça. Quand tu veux jouer un jeu, il faudra que tu fasses beaucoup de sacrifices. Ça prend du temps, mais après, Dieu ouvre les portes pour toi. Jusqu'à ce que tu puisses aller jouer au haut niveau jusqu'en Europe. Mais au moins, je dis Dieu merci. Et j'arrive à faire mes petits besoins et donner aussi un peu à la famille, même si ce n'est pas beaucoup, pour pouvoir tirer la bénédiction de la famille pour aller plus haut, tout ça. Et je tiens à dire à mes collègues aussi, ne baissez pas les bras, quelles que soient les difficultés, on reste toujours debout. Surtout, ne comptez pas sur les parents, comptez sur vous-même. Alors, si Cristiano devait compter sur ses parents, il n'allait pas arriver juste là. Donc là, on peut arriver. On est pauvre, mais on peut arriver à la place d'un riche. Aujourd'hui, tu peux être riche, demain, tu peux être pauvre. Donc là, on continue de travailler jusqu'à ce que nous et puis Dieu, on se sépare. Il faut toujours croire dans la vie. Oui. Alors, une autre question que je voulais poser, elle m'échappe un tout petit peu, mais elle va certainement revenir. Je voulais aussi savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre une blessure durant ta carrière?
Bon, durant ma carrière, bon, il y a eu une blessure dans le centre de formation. Ce jour, j'étais la capitaine de l'équipe d'abord. Je devais venir plus vite pour organiser, pour placer les poteaux, tout ça. Je suis venue en retard. Je suis venue trouver que les autres ont fait. Le coach me dit, Rama, tu ne vas pas jouer ce match. Ce jour, je n'ai pas discuté. J'ai dit, ok, comme vous êtes mon papa, donc je ne peux pas discuter avec vous. Après, le match a commencé, il m'a mis sur le banc, je n'ai pas parlé. Et il y avait des vieux qui vendaient des bois comme ça. Et ils ont dit, coach, mais pourquoi tu ne fais pas jouer Rama? Coach dit, Rama est venu en retard, il ne va pas jouer. Et après, le coach, il a vu que le match était serré. La personne qui peut l'aider pour gagner le match, c'était Rama. Il m'a dit, Rama, sors, va te chauffer. Pendant que je suis rentré dans les 10 minutes, et j'ai fait une talonnade, le gardien est venu en retard. Et il a chuté mon pied. Mon pied était déboîté. Ce jour, ils ont stoppé le match. Ce jour, il a pleuré. Il a dit, coach, le pied est cassé. Il dit, non, c'est pas cassé, c'est déboîté. Jusqu'à ce que j'ai eu des voyages, tout ça. Il y a des blancs même qui sont venus derrière, mais j'étais blessé. Après, il y a eu des difficultés pour dire, non, c'est fini pour moi. Mais Dieu a dit, c'est pas fini pour toi, il y a encore devant. Après ça, le pied a rechuté. Et après, je suis resté pendant 4 à 5 mois. Et le coach m'a donné des traitements, des exercices à faire, tout ça, et des renforcements, jusqu'à ce que je revienne fort. Déjà, j'étais la buteuse du centre de formation. Bon, parmi les garçons, je peux jouer, le coach peut me transformer dans l'as, ailier en attaque, mais il me mettait beaucoup au 10. Ça fait que je donnais toujours la solution et on me tapait beaucoup, ça fait que ça ouvrait les portes jusqu'à ce que trop, si je n'ai rien marqué dans le match 2 ou 3. Jusqu'à ce qu'il m'a mis en concurrence avec un garçon qui jouait avec nous aussi, qui s'appelait Fofana Moussa. Et chaque match, le petit marque, moi aussi marque. Il dit la personne qui termine cette année, qui a plus de buts, il donne cadeau à la personne jusqu'à ce que moi et puis le petit, on était en défi jusqu'à ce que j'ai battu le petit et le coach nous a récompensé, nous deux. Jusqu'à ce que après on s'est divisé. Il y a d'autres qui sont partis en club, il y a d'autres qui jouent en Italie, il y a d'autres qui jouent en France, il y a d'autres qui jouent au championnat ivoirien, première division, deuxième division, troisième division aussi. Mais on remercie le coach aussi puisque c'est un bon formateur. Il ne néglige pas, tu es fort ivoirien, il va t'apprendre à corriger tout ça. Voilà, donc nous aussi on remercie le coach d'avoir permis à ce que tu sois ce que tu es. C'est par rapport à ça qu'on est avec toi ici. Donc on est arrivé à la fin de cet échange avec Rahamatou Traoré. Elle est, n'est-ce pas, footballeuse ivoirienne, milieu offensive. Elle joue pour le club de Araf, association Raja Haït Yaza, football féminin du Maroc. Vous avez donc, n'est-ce pas, partagé ces minutes avec nous et elle a raconté tout, on a parlé de tout. C'était un échange très relax. On aborde tous les sujets et je pense que vous ne vous êtes pas ennuyé. Merci d'être venu, Rahamatou. Ok, merci Papa Bertrand. Je suis ému de vous recevoir ici aussi. Et je vous dis merci, on est ensemble toujours, quelle que soit la difficulté. On reste toujours en contact. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Ok, merci papa. Voilà, alors c'est terminé avec Échange avec. Vous voyez, elle est très jeune, elle a pleine de vie, pleine d'espoir et elle a beaucoup d'ambition. Vous pouvez la voir comme elle est là, mais elle a aussi beaucoup de qualités dans les jambes, parce que c'est une joueuse qui est un avenir, non seulement pour le football ivoirien, mais aussi pour le football féminin en Afrique. Nous, on vous donne rendez-vous pour un autre programme d'échange avec, certainement avec un autre invité et d'autres sujets, pourquoi pas. Allez, portez-vous bien et à très vite.